Ah, Paris. L'architecture, l'ambiance, les petits cafés et bien sûr, les pâtisseries. Aujourd'hui, on nous accueille à l'école Cordon Bleu. On vient de voir une séance des petits cordons bleus. On a eu la chance de voir le chef Xavier Cotte. Il nous a montré comment faire un beau gâteau. Ça s'appelait comment aujourd'hui? Un Saint-Rémy au chocolat. Saint-Rémy au chocolat. Ok les enfants? Et la séance des petits cordons bleus est partie. Donc la petite quantité de sucre, regarde-moi, c'est ça. Ok, on est bien d'accord là-dessus? On va commencer à battre les blancs. Stop. Si vous avez mal au bras, vous changez de main, vous faites comme ça. J'aimerais bien savoir, ça fait combien de temps d'abord que vous êtes chef? Ça doit faire une bonne vingtaine d'années. Au début, qu'est-ce qui vous a inspiré à poursuivre cette carrière? Ça commence déjà très jeune, quand j'étais enfant. Je faisais dès l'âge de 6 ans, 7 ans, je m'amusais à faire des petits sablés chez mes parents, enfin chez moi, quoi, chez mes parents. Et c'était sympa, j'ai réussi difficilement au début forcément. Et petit à petit, j'ai appris à le faire. C'est surtout ma mère qui m'a inspiré à faire ça en fait. Surtout pas plus mélanger, sinon ça va retomber. Faut que ça reste léger, ça s'appelle un biscuit, d'accord? Le biscuit dont il parle, c'est la dacquoise. C'est une meringue faite avec des blancs d'œufs, du sucre et de la poudre d'amande. Regardez bien comment j'ai fait pour tenir la poche plastique, d'accord? Faut rabattre la poche sur les côtés, on est d'accord? Poussez comme ça. Dès que ça commence à sortir, vous tournez autour du doigt. Vous faites un tour, 2 tours, 3 tours comme vous voulez. Et là, vous faites comme ça. Ça semble un peu comme dessiner sur un dessin. Exactement, c'est exactement comme un dessin. Après avoir dessiné notre dacquoise, on rajoute les noisettes, on saupoudre de sucre glace et hop, dans le four. Quel est le parcours pour devenir un chef? Qu'est-ce qu'on doit faire si à l'âge de, comme ces petits cordons bleus, on veut devenir chef? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une école, comme le Cordon Bleu par exemple, ou bien si on est français on peut faire d'autres écoles, mais bon, le Cordon Bleu c'est une bonne formation pour apprendre la cuisine ou la pâtisserie. En l'occurrence moi j'ai commencé en 81, donc ça fait déjà un petit bout de temps. J'étais dans une école hôtelière dans le sud-ouest et j'ai fait 3 ans de cuisine pour avoir un diplôme de cuisinier et 1 an de pâtisserie pour avoir un diplôme de pâtissier. Et, vous êtes cuisinier, pâtissier? Voilà, chocolatier. Enfin, chocolatier, bref. Tous? Non mais un petit peu de chaque, disons, voilà. Après que le biscuit est fini de cuire, on prépare un croustillant praliné pendant qu'il refroidit. On va faire maintenant une meringue italienne pour faire la mousse chocolat. Donc je mets mes blancs d'œufs également. Pour cette mousse, le chef fait chauffer son sucre avec de l'eau. C'est-à-dire que je veux que ça fasse une boule molle. On verse le sucre chaud dans les blancs d'œufs et observez la magie. Donc ça rentre dedans, pas complètement, mais je veux que ça tienne à moitié comme ça. D'accord? On va y mettre même pas 1 centimètre d'eau au fond. Même pas. Ici, on crée un bain-marie afin de ne pas brûler notre chocolat. Faut que le chocolat soit assez chaud. Et on va prendre une louche. Et en cuisine, ça s'appelle pas une louche, ça s'appelle un pochon. Quel est le plus grand désavantage et le plus grand avantage ou la meilleure partie de votre emploi? Alors, si on voit les inconvénients, s'il y a un côté répétitif journalier, comme tous les métiers du monde, en fin de compte, l'inconvénient principal, c'est peut-être d'être debout tout le temps à piétiner, ça peut user les jambes,
On peut avoir des douleurs dans le dos parce qu'on porte des charges lourdes des fois. Mais bon, ça c'est un peu comme beaucoup de métiers aussi. Surtout les avantages, c'est que c'est agréable de pouvoir créer des choses, pas dans le sens création absolue, mais dans le sens que si on voulait comparer ça à un métier, par exemple, je prends quelqu'un qui est dans une usine qui va visser des boulons tous les jours. Nous, c'est plutôt que on va créer à chaque fois le boulon et à chaque fois on va créer l'écrou pour visser. C'est ça l'avantage. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et puis la gourmandise, bien sûr, c'est un métier très gourmand, n'est-ce pas? Ouais. Mais où est le chocolat? Non, celui. Ici, on prend du chocolat fondu et on place sur une plaque congelée pour réussir à faire des décorations. Eh bien, ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui, ça avait l'air très délicieux. Et puis, il a été très généreux. Le chef nous a donné le gâteau à moi et Olivia. Alors, on va le manger un peu plus tard. J'aimerais vous remercier beaucoup, chef, de nous avoir laissé participer aujourd'hui. Je vous en prie, merci beaucoup et à puis, vous. on va partager tout ça avec nos amis au Canada et au monde. Oui, voilà, bah pourquoi pas. Au plaisir de vous revoir à l'école Le Cordon Bleu. On espère bien. Merci. Merci bien. Au revoir. Et maintenant, pour la partie dégustation. Oui, alors, voici notre biscuit gâteau au chocolat. On va enlever la pellicule en plastique. Alors, tu coupes une toute petite part, d'accord? Pourquoi? Ça sera la sienne et moi je mange le reste. Hey. Faut partager comme ça. Ah non, non. Voilà, ça c'est pour toi, hein? Voilà. Et ça c'est pour moi. Hey! Mais je prends la cuillère. Mais non! Si, si. Arrête, tu manges ça toi. Arrête. Bonne dégustation à vous aussi. Bye. Bye. La semaine prochaine, Olivia se fait faire une robe dans le marché.